Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 13 novembre 2019. À la une de Réumi Quotidien, l'on invoque les grosses révélations d'Abdoulaye Daouda Diallo relativement à l'achat de véhicules de l'administration. Ce journal note que le ministre des Finances et du Budget, qui défendait son budget hier à l'Assemblée nationale, a informé que de 2012 à 2019, plus de 122 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'achat de véhicules des agents de l'administration. Donnant les détails, Réumi renseigne que de 2012 à 2018, 119 milliards de francs CFA ont été dépensés et pour l'année 2019, le montant est estimé à 3,490 milliards de francs CFA. En perspective de 2020, 6,6 milliards de francs CFA sont prévus pour l'achat de véhicules, dont 1 milliard de francs pour la direction du matériel et du transit administratif, ce qui fait un total de 130 milliards dépensés en véhicules entre 2012 et 2020, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. L'État a englouti 119 milliards dont des voitures, titre par conséquent Vox Populi qui indique, selon le ministre des Finances, les acquisitions de véhicules pour 2019 se chiffrent à 3,490 milliards et 6,6 milliards sont prévus pour 2020. L'on retrouve le ministre des Finances et du Budget à la une du quotidien Les Échos où il déclare que le pays change à grande vitesse. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le Sénégal sous Macky Sall a parcouru beaucoup de chemin. Les chiffres et les faits parlent d'eux-mêmes, ajoute-t-il, indiquant que parfois on peut ne pas apprécier certaines outrances, on peut regretter certaines déclarations de mauvaise foi. L'endettement n'est pas mauvais en soi, il peut même être une excellente chose pour qui sait s'en servir, ajoute le ministre de l'économie, dont le budget estimé à 218 milliards de francs CFA a été voté sans débat, renseigne critique ce que Vox Populi appelle coup d'état de la majorité et nous apprend que l'opposition a boudé par conséquent la séance. Le vote sans débat a installé la division dans l'Assemblée nationale, nous apprend pour sa part l'AS. Déthié Fall, lui, a dézingué Niasse à cause de cette clôture du marathon budgétaire sans débat. Si on en croit la Tribune, 24 heures pour sa part trouve que Niasse a cassé le thermomètre démocratique, revenant aussi sur le vote hier sans débat du budget du ministère des Finances et du Budget. Pendant ce temps, Libération nous apprend qu'ADD a foncé sur Déthié Fall et Sonko relativement au budget de 1000 milliards pour Mansour Faye et les 2000 milliards empruntés pour les autoroutes, l'endettement entre autres. Un pays qui a des difficultés de financement ne peut pas s'offrir le luxe de décliner plus de 185 milliards de francs CFA, déclare Abdoulaye Daouda Diallo à la une de ce journal. À la une du journal Critique, l'on se demande si l'on marche à reculons. Ce journal évoque la gestion du pétrole et la hausse de l'électricité, informant que le collectif Ñoo Lank Ñoo Bañ va manifester pour la libération des détenus et 34 organisations font bloc contre la hausse du prix de l'électricité. Ñoo Lank et les défis de la mobilisation, titre l'AS qui s'intéresse aussi à la manifestation contre la hausse de l'électricité prévue cet après-midi. Ça passe ou ça casse, s'exclame pour sa part la Tribune qui renseigne que la manifestation est autorisée par le préfet et les organisations appellent à la grande mobilisation. Ce journal se demande aussi si les Sénégalais vont-ils se mobiliser. Le Témoin au même moment prédit un vendredi 13 de tous les dangers, informant que 33 organisations appellent à marcher pour la libération de Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l'électricité. Manif autorisé mais sans concession, barre sa une source A qui indique que ce rassemblement sera un match dans le match car d'une part avec leur nombre kilométrique, les organisations de la société civile, souvent très fortes en gueule dans les médias, ont toujours peiné à mobiliser les grandes foules. Au même moment, sur la privatisation de la Sénélec, Grand Place renseigne que le CA valide la holding. Ce journal indique que le français Vinci Énergie est le nouveau gérant de la holding et prédit la suppression de la SAR. Ce n'est pas tout puisque Grand Place informe aussi que la perte de plus de 1000 emplois est redoutée et fait état d'une privatisation sectorielle telle un tong-tong. Réumi Quotidien au même moment signale la fin de 30 ans d'injustice s'intéressant à l'indemnisation des policiers radiés en 1987. Les détails sont à lire à la page 4 de ce journal et à la page d'en face, l'on renseigne que la Cour suprême a confirmé hier la radiation d'Ousmane Sonko de la fonction publique. Cette haute juridiction a aussi ordonné la démolition des immeubles des ex-Lyon, renseigne Réumi Quotidien. Dans le quotidien Libération, l'on nous apprend que Moussa Koulibaly, un Sénégalais qui se serait radicalisé après 2 séjours au pays natal, a pris 30 ans ferme à Paris pour terrorisme. Le franco-sénégalais avait en effet attaqué au couteau 3 militaires à Nice. Notre Libération Quotidien et Sud Quotidien s'intéressent principalement aux tracasseries administratives sur l'axe routier Ziguinchor-Guinée-Bissau et parle à sa une de corridor de tous les rackets. Dakar Times, se penchant sur la politique sécuritaire américaine sur le continent, voit que les USA snobent l'Afrique. Terminons avec Sunulamb où Abbas Ndoye tape sur le 3e tigre de face. Gris Bordeaux doit jouer son rôle de leader, déclare-t-il à la une de ce quotidien où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.